François et moi, on se retrouve à Edmonton à quelques heures du match numéro 6 de la finale entre les Oilers et les Panthers. Ça promet énormément, François. Mais après les entraînements ce matin, on était à l'Arena, il y a une nouvelle choc qui est arrivée. Jean-François Houle et les Canadiens de Montréal, l'association s'est terminée. Il y a un contrat, une prolongation de contrat qui avait été signée il y a à peine 3 semaines. Donc, c'est étonnant. Mais il faut comprendre aussi un peu, Jean-François Houle, il retourne à son alma mater, l'Université Clarkson. C'était pas nécessairement quelque chose qui était dans les plans. L'entraîneur-chef qui était là est parti le 14 juin dernier pour aller diriger à Cornell. Donc, il y a une opportunité pour lui. C'est un entraîneur de profession. Là, maintenant, ça laisse un vide, mais on aura tout l'été, François, pour trouver un remplaçant. Et il y a des noms de qualité, des entraîneurs chevronnés qui pourraient peut-être s'amener. Ouais, avant de commencer sur les candidats, je veux juste revenir sur la décision de Jean-François Houle. Parce que pour les gens au Québec, on considère la Ligue de hockey junior majeur du Québec et maritime comme étant la grande ligue de développement. Et c'est vrai, c'est ça depuis une éternité. Mais le hockey universitaire américain s'est énormément développé. Tu l'as dit, Jean-François Houle a été à cette université de Clarkson. C'est là qu'il a appris à devenir un homme au niveau académique et qui a appris à jouer au hockey également à un autre niveau. Alors, de voir une opportunité là, peut-être que pour plein de gens, c'est de dire, ben voyons donc, c'est moins bon que la Ligue américaine, c'est moins bon que la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais quand on y pense sérieusement, les opportunités que donnent les grandes universités de la Ivy League, là, les universités de la Nouvelle-Angleterre, qui ne sont pas nécessairement les plus grandes des universités, mais ça donne une stabilité familiale que le hockey professionnel ne donne pas. Aussi, sécurité d'emploi, plus de temps pour se préparer, pour travailler, Et tu prends, il y a plusieurs, John Hines, Jim Montgomery, c'est un Québécois qui est passé par les rangs universitaires, qui a été très, très bon après dans la Ligue nationale. Alors, c'est pour ça que l'envergure qu'on accorde à ces postes-là, peut-être qu'on n'en donne pas assez de notre côté quand on fait des comparaisons. Et puis, Jean-François Houle a passé l'année sans contrat. Ben, en fait, il y avait un contrat, mais on savait qu'il n'y a pas eu de renégociation. Alors, il y a une série de facteurs là-dedans qui ont été surprenants en cours de saison, mais ça n'enlève rien à la surprise d'aujourd'hui. Maintenant, tu parlais des candidats. Il y en a deux qui sont arrivés dans la dernière semaine. Et c'est ça. Alors, il y en a deux qui s'imposent eux-mêmes et c'est vers là que je vais me tourner pour commencer, c'est-à-dire Pascal Vincent et Guy Boucher. Pascal Vincent et Guy Boucher ont de l'expérience dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef, comme entraîneur adjoint. Pascal Vincent a été 5 saisons avec le Moose d'Halifax, le club école des Jets de Winnipeg. C'est là que Paul Maurice l'a côtoyé le plus. Même été nommé entraîneur de l'année dans la Ligue américaine. Exactement, il a connu du succès là-bas. Alors pour moi, il est clair que Pascal Vincent devient le candidat numéro 1. Pourquoi je le place devant Guy Boucher? Parce que Guy Boucher avait encore 2 années de contrat avec les Maple Leafs de Toronto. Et ce qu'on comprend des nouvelles qui sont sorties de Toronto, c'est que les Maple Leafs évidemment vont maintenir le contrat et peut-être que Guy Boucher voudra profiter de cette période de temps-là plus grande que l'année qui reste à Pascal Vincent pour regarder ailleurs dans la Ligue nationale et prendre plus son temps. Je ne veux pas dire que Pascal Vincent est pressé, mais ces circonstances-là sont intéressantes et j'ai l'impression que Pascal Vincent devient un candidat de choix, le candidat numéro 1 pour Josh Chadwick et l'organisation du Canadien. En terminant, il y a d'autres noms, évidemment. Tu as parlé de la Ligue de hockey junior majeur Québec-Maritime. Il faut regarder de ce côté-là aussi. Louis Robitaille, c'est un nom qui revient souvent. Sylvain Favreau, avec les Voltigeurs de Drummondville, lui aussi, selon plusieurs, serait même le candidat favori jusqu'à présent. Là, on a le temps de prendre la décision, il n'y a rien qui presse, mais ça va être vraiment un dossier intéressant à surveiller, François. Ça va être un dossier intéressant, puis tu dis, il n'y a rien qui presse. C'est vrai, mais c'est le repêchage dans 2 semaines à Las Vegas. Et qu'est-ce qui arrive tout de suite après le repêchage? Le camp de développement des jeunes. Alors, ton entraîneur-chef de ton club d'école a besoin d'être là pour voir qu'est-ce qui s'en vient au sein de son équipe. Ça n'avait pas l'air de presser au mois de mai, par contre. Non, c'est vrai.